et Roquebrune Cap-Martin, notre ami VTTiste, champion du monde, Nicolas Vouilloz. Je vais laisser la place à Rémi. Et oui, et quand on dit champion du monde, c'est 10 fois champion du monde. Voilà, 10 titres de champion du monde. Bonjour Nicolas et bienvenue en ce salon e-bike. Bonjour, bah ouais, bonjour à tous. Je suis content de venir et surtout d'arriver et de voir quand même que il y a du monde et que ça bouge pas mal. Il y a du monde et puis il y a du matériel, hein, tu as pu t'en rendre compte. Il y a quantité d'exposants et quantité de belles machines. Toi qui es un spécialiste du genre, enfin du genre, pas forcément du vélo électrique, bien au contraire, mais du VTT, tu peux toi-même attester de la qualité des produits qui sont présentés. Ouais, bah oui, c'est vrai qu'on voit tout de suite au premier coup d'œil là qu'il y a un beau panel de vélos exposés de tout type. Bon, il y a des motos aussi et bon, c'est vrai que bon, voilà, je viens du VTT, mais par contre VTT électrique c'est en plein boom et je suis à fond dedans aussi pour la marque Lapierre parce que je travaille et je développe les vélos pour cette marque française. Et puis pour moi c'est clair que je crois beaucoup au VTT électrique parce que ça ouvre des portes un peu au plus grand nombre et je pense que tout le monde a y gagné, que ce soit forcément les participants. Ça rend vraiment notre sport ludique. Le VTT c'est pas si facile dans les montées et là du coup avec une assistance on continue à forcer mais on se fait plaisir aussi. C'est ça, d'une part je pense que c'est un bon moyen de vulgariser le produit et d'intéresser les gens qui ne sont pas forcément sportifs au premier degré et qui ne seraient pas tentés par le VTT classique, on va dire. Et puis c'est aussi donc un bon moyen d'accéder au VTT classique par la suite, en tout cas de découvrir les joies du sport et d'accrocher un peu toute cette discipline et toutes les disciplines qui en découlent. Et tu en es un bel exemple puisque tu as 41 ans cette année. Je me suis laissé dire que tu avais commencé entre 14 et 16 ans et à 16 ans tu étais déjà champion, c'est ça? Ouais, à 16 ans ouais, j'ai été champion du monde junior jusqu'à 18 ans, donc j'ai eu 3 titres en junior et puis après j'ai réussi à enchaîner sur les titres élites, donc les championnats du monde j'en ai eu 7, voilà, donc au total ça fait 10 et c'est vrai que j'ai eu une bonne carrière, moi je dirais. Ouais, oui, hein, une bonne carrière avec une ascension fulgurante et puis en fait ça démarre d'une passion, hein, c'est ça, et puis dont tu as fait ton métier, hein, puisque tu es passé pro. Ouais, comme tous les jeunes, et on commence toujours, c'est forcément une passion. Et puis petit à petit, on se rend compte qu'on a nos chances ou du potentiel, et puis on y croit. Et puis après, bon voilà, il faut avoir un entourage aussi derrière qui aide parce que ça se fait vraiment pas tout seul, c'est vraiment un sport d'équipe. Un bon soutien logistique et moral surtout. Exactement, et surtout en descente où il y a un côté matériel qui est important. Ouais. Donc voilà, tout s'est mis en place et puis j'ai pu vivre de ma passion et vivre mes rêves. Et aujourd'hui, je rebondis là-dessus, puisque en atteste ton t-shirt et les produits avec lesquels tu es venu. Tu es donc devenu consultant développeur chez Lapierre, c'est ça? Ouais, c'est ça, ambassadeur, et je travaille aussi au R&D. Il y a pas mal de modèles là où j'ai beaucoup participé pour les développer, les mettre au point ou amener certaines idées comme le VTT là, qui est tout en carbone avec la batterie qui est au centre pour essayer de rendre le modèle vraiment ludique en pilotage avec des masses vraiment recentrées et qui se rapprochent le plus d'un VTT. Tout l'intérêt justement d'utiliser des gens talentueux qui s'en servent, qui sont des passionnés, qui connaissent bien le produit et bien les exigences de ces sports, qui sont quand même des sports extrêmes, parce que la descente en VTT ça n'est pas sans risque, hein, et on peut en discuter parce que j'imagine que tu as dû avoir probablement de belles frayeurs parfois, et donc c'est bien d'arriver à utiliser les compétences de gens qui utilisent ces produits pour arriver à un produit fini, pour de la vulgarisation et pour que tout le monde puisse en profiter avec des produits finalement très étudiés et de très bonne qualité, quoi. De toute façon la marque Lapierre c'est quand même du très sérieux, on va dire. Ouais, bon, on a la chance d'avoir une marque française. Enfin, bon, voilà, moi j'y travaille, mais c'est vrai qu'on a une marque française qui a vraiment pris le VTT électrique et le vélo à assistance électrique en règle générale dès le début, et du coup on est vraiment bien positionné. Maintenant il y a plus de marques qui arrivent, mais bon, on va dire qu'on a encore un petit temps d'avance par rapport à certaines, et puis voilà, on défend les couleurs françaises et on n'a pas de quoi rougir face à l'ensemble de la production.
Alors parlons un peu de toi, tes projets dans l'immédiat, des compétitions, des choses comme ça, ou tu t'es retiré un petit peu du circuit, ou tu es toujours engagé et on va te voir bientôt sur des théâtres en France comme à l'étranger. Quels sont tes projets immédiats? On parlait de mon âge tout à l'heure, donc 41 ans, c'est parfait justement pour l'arrivée vraiment du vélo électrique. c'est vraiment bien, donc c'est ni trop vieux ni trop jeune. Et non, au niveau sportif, j'ai arrêté l'année dernière, je faisais des Enduro World Series, j'ai fait ça 2-3 ans et j'avais gagné une manche il y a 4-5 ans et fait quelques podiums l'année dernière. Et je me suis retiré. Par contre, je suis un jeune Adrien Dailly qui est deuxième aux Enduro World Series et qui a 21 ans et qui roule pour la pierre. Donc j'essaie vraiment de continuer à le suivre, parce qu'on a fait 2 saisons ensemble les années précédentes, et puis voilà, travailler pour et développer les vélos, et puis pourquoi pas refaire un peu de compète bientôt, mais bon, j'avais besoin un peu de couper, j'avais jamais vraiment arrêté, j'ai toujours fait des courses en règle générale, jusqu'en 2003-2004 j'étais donc en descente. Ensuite je me suis mis aussi au rallye, donc j'ai pas arrêté le sport et j'aime le rallye automobile, donc j'ai fait de la compète. C'est une drogue. Et là voilà, mais par contre j'avais besoin un peu de calmer le jeu, donc une année sabbatique, quelques blessures aussi, tout à l'heure on parlait, mais c'est vrai qu'on les sent passer toutes ces chutes. C'est le propre de tous les champions. Exactement, donc voilà, mais ça m'a fait du bien, et puis là je sens que je commence à avoir un petit peu envie de refaire quelques courses, mais vraiment gentiment en régional et juste être avec les copains. Ok, alors je sais que tu as commis quelques ouvrages avec lesquels tu es venu, et donc si vous êtes intéressé, et je pense que c'est le cas par la présence exceptionnelle de ce grand champion qui est à mes côtés, qui est Nicolas Vouilloz, 10 fois champion du monde de VTT en descente, eh bien je vous invite à le rejoindre sur le stand qui est à côté du stand de la radio, sur lequel évidemment il se prêtera au jeu des questions, des réponses, mais également des dédicaces de ses ouvrages. Merci Nicolas, bon après-midi et merci encore de ta présence à nos côtés. La suite avec le micro que je vais passer à